Salut tout le monde. Je voudrais m'adresser aux familles du futur marié. Je vais bien préciser, le futur marié, pas la mariée. Chère famille du futur marié, quand votre frère se prépare à se marier, d'abord je vais poser une question. Quand vous allez dans la belle famille, on vous reçoit, vous boudez quoi? Vous êtes là en train de critiquer, oh les chaises c'était pas bien, les couverts, ceci, cela. Vous critiquez quoi? Votre frère là, avant d'embarquer toute la famille pour aller dans la belle famille, il passait là-bas. Il connaît la famille de sa proposante, de sa future femme. Deux fois, il mangeait. Les mêmes chaises que vous êtes en train d'insulter là, votre frère est passé des journées entières assise dans le même chaise parce qu'il devait aller rendre visite à sa proposante. Mais vous, quand vous venez, c'est vous qui commencez à critiquer. Votre frère a vu ça. C'est pas à vous de lui rappeler que non, les chaises... Non, 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 non. Il l'a vu. Il voyait ça en longueur des journées. Parce qu'il ne passait pas un jour sans aller rendre visite à sa future. Vous comprenez? Donc, quand vous venez dans la belle famille, on vous reçoit, fermez. C'est pas vous qui allez apprendre à votre frère de regarder que le mur de la maison n'est pas propre. Non, il voyait ça. Et même, il connaît même tous les coins de la maison. Il a eu à utiliser les toilettes de cette maison-là. Vous ne connaissez pas. Il est rentré dans cette toilette que tu es en train d'insulter. Ton frère est rentré là. Après avoir mangé, il allait là. Vous comprenez? Donc, chère belle famille, quand vous allez pour la dot, la prédot, je ne sais pas moi pour quelle manifestation, dans la belle famille de votre frère, fermez-la. Attendez quand vous allez retourner dans vos villas et vous allez faire asseoir votre frère et lui poser la question, qu'est-ce qui t'est passé par la tête pour aller t'engager dans cette famille? Je vous informe que votre frère, pendant que vous les cherchiez chez vous à la maison, il passait des longues journées assis dans cette cabane que vous insultez cabane. Bon, c'était une parenthèse. Quand arrive le moment de la célébration du mariage, à la mairie devant l'officier de l'état civil ou bien à l'église. Chère famille du marié, pourquoi vous ne vous présentez pas? Généralement, ceux qui font du bruit, ceux qui applaudissent, ceux qui chantent, ceux qui dansent, ceux qui manifestent la joie, sur 100%, en tout cas 99%, c'est la famille de la femme. La famille de l'homme, généralement, c'est 1%. Et deux fois, même pas. Je sais de quoi je parle. La famille du monsieur. Pourquoi vous n'allez jamais aux cérémonies pour soutenir votre frère? Devant l'officier de l'état civil, votre frère est presque seul. Vous ne venez pas. Mais la famille de la mariée vient accompagner leur fille. À l'église, la même chose. Généralement, la famille de l'homme ne se présente pas. Je dis bien, sur 100%, 99%, c'est la famille de la future mariée qui se présente. Ok. Vous donnez des raisons, hein, ceci, cela. Et puis, je ne vous comprends pas. Hein. Par exemple, prenons la culture congolaise.
Le jour du mariage civil, religieux, c'est la famille de la femme qui s'occupe de la restauration. Généralement, c'est elle qui devait être vraiment occupée. Mais ils se battent pour finir la cuisine à temps, aller soutenir leur fille. Et vous, la famille de l'homme, vous ne faites presque rien. Le jour du religieux, par exemple, vous ne faites rien. Et c'est vous qui n'avez pas le temps d'aller soutenir votre frère. Allant devant l'officier de l'état civil. Quand vous ne venez pas soutenir votre frère, et généralement, vous ne savez pas les clauses. L'acte de mariage que votre frère signe, comment il a signé? Le régime de la séparation de biens, communauté de biens, je ne sais pas. Vous comprenez? Donc, vous n'assistez pas votre frère entouré de sa belle famille, je ne sais pas moi, influencé comme vous le dites. Il a été influencé, il a été envoûté. Mais soyez là pour le désenvoûter. Parce que quand vous laissez le monsieur seul avec sa belle famille, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Il va accepter tout ce qu'on va lui proposer. Parce que vous n'êtes pas là pour le soutenir. Peut-être qu'on lui a fait signer une note disant que tout ton salaire, par exemple, c'est ta femme qui va gérer cela. Elle en fait ce qu'elle veut. Vous n'êtes pas là. Le monsieur, il est tellement content du mariage. Il est content qu'on lui ait accordé la main de la fille. Il signe. Si tu étais là, par exemple, toi, la petite soeur ou les grands frères du marié, si tu étais là, tu allais peut-être t'opposer. Mais vous n'êtes pas là. Vous laissez vos frères livrés à leur triste sort. La femme, avec sa famille, lui font signer ce qu'ils vont faire à leur bon plaisir. Et après, quand le monsieur, ça fait 2, 3, 4, 5 ans de mariage, c'est vous qui venez faire du bruit. Pourquoi c'est ta femme qui fait ça? Pourquoi c'est les jours où il signait les papiers, tu étais là? Tu sais ce qu'il a signé? Tu n'étais pas là. Arrêtez de venir faire le bruit dans la maison de ton frère. C'est comme s'il était encore célibataire. Toi, tu ne seras pas contente que quelqu'un aille dans ta maison crier. Non. Il a une femme. Peut-être qu'on lui a fait signer un document qui dit il doit du respect à la femme. Il ne doit pas ouvrir sa bouche devant la femme. On lui a fait signer ce document-là. Tu étais là pour dire à ton frère, non mon frère, on te fait signer un faux document, non, 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 tu ne pourras pas t'en sortir, ne fais pas ceci. Et ça peut même lui donner du courage, il va se ressaisir. Ah, en fait, ma soeur ou bien mon frère, tu as raison, hein? Comment je peux signer ce document? Mais vous n'êtes pas là. Vous n'avez pas la culture d'assister vos frères. À l'église, quand ils étaient en train de faire le vœu, est-ce que vous savez le vœu que votre frère a fait? Hein? Est-ce que vous savez le vœu que votre frère a fait? Votre frère a dit, je veux t'aimer, je veux t'honorer, je ne veux plus regarder à d'autres femmes que toi. Je ferai tout pour te rendre heureuse. Tu es ma moitié. Tu es mon consultant. Tu es mon médecin. Tu es. Le monsieur était devenu poète ce jour-là. La famille de l'homme, vous n'étiez pas là. Et maintenant, 5 ans après le mariage, c'est vous qui venez crier que votre frère a été envoûté. Quel envoûtement? Il fallait être là quand il était en train de parler.
Vous alliez le ramener à la raison. Non, grand frère, ne dis pas ça. Il pouvait se ressaisir. Ah, au fait, vous avez raison, hein? Hein? Et après, c'est vous qui venez dire à votre frère, oh non, ta femme n'arrive pas à mettre les enfants au monde, et ceci, c'est là, nous devons te choisir une autre femme. Il ne va pas prendre notre femme. Il m'a dit, je ferme les yeux sur toutes les femmes. Je ne vois que toi. Il fallait être là. Vous n'étiez pas là. Vous avez raté. Il m'a dit, tu seras ma reine. Je suis la reine de son royaume. Donc quand vous venez chez moi, c'est pourquoi quand vous allez chez vos frères, il vous dit, voyez madame, voyez madame. Et c'est toi qui prends tes pieds, piqui, piqui, piqui. Tu vas chez ta maman. Maman, grand frère a été envoûté. Qui l'a envoûté? Est-ce que le jour du mariage, tu étais là? Le vœu qu'il a fait, il doit le tenir. Qu'est-ce que tu crois? Chère belle famille, arrêtez de dire à vos enfants, tu dois honorer, tu dois nous honorer. Il va vous honorer comment? Il a dit, il m'a dit, je veux t'honorer. Comment vous voulez qu'il puisse honorer deux personnes à la fois? Il vous a déjà honoré. Du moment où il vous a prouvé qu'il était responsable, qu'il était capable. Il a accompli les Écritures qui disent, l'homme quittera, s'attachera. Vous voulez qu'il vous honore en faisant quoi? En prenant une autre femme. C'est ça? Il a dit, pour le meilleur et le pire, je resterai avec toi. Pour vous, le meilleur, c'est quoi? Quand je deviens votre pondeuse, là, c'est le meilleur, les meilleurs, les meilleurs. Quand je tombe malade, ou bien je n'arrive pas à concevoir. Mais c'est ça le pire. Il a juré pour le meilleur et le pire. Belle famille, pour vous, selon vous, qu'est-ce que le pire? Ne venez pas dérouter nos hommes. Parce que quand on faisait le vœu, vous n'étiez pas là. Quand moi j'ai fait mes vœux, ma famille était là. Ma famille a écouté. Ils m'ont coaché. Mais vous, votre frère, personne n'était là pour le coacher. Personne n'était là pour écouter ce qu'il va dire. Pour lui dire, grand frère, rectifie. Non, vous n'étiez pas là. Donc, supportez. Tout ce que vous allez voir, supportez. Ok? Votre frère, il savait que sa femme ne s'est pas préparée. Vous n'êtes pas des chefs cuisiniers pour venir commencer à goûter ce que je prépare et aller raconter. Maman, la femme du grand frère ne s'est pas préparée. Votre frère mange ça. Il aime ça. C'est son goût. Toi aussi, va chercher où tu vas préparer. Chef cuisinier. Il aime ça. Ok? Quand votre frère est venu me demander la main, il a vu que j'étais petite de taille. C'est pas à toi de venir rappeler à ton grand frère que cette femme est petite de taille. Il m'a vu comme ça. Il m'a aimé comme ça. Oh, cette femme-là, elle est trop grasse. Il a vu tout ça. Je n'étais pas enveloppée. Il a vu que j'étais trop grasse. Ou bien j'étais trop mince. Chère belle famille, arrêtez ce que vous faites. Vos frères là, ils ne sont pas aveugles. Vos frères ne sont pas des idiots. Ils ont toutes leurs facultés. Vos frères, il sait dans quoi il va fourrer son nez. Il a vu que cette femme est trop mince. Mais c'est son goût. Il aime les cannes à sucre. C'est son goût. Ton frère aime les patates douces. Donc cette femme-là bouboule. Maman, ça c'est quel genre de femme? Elle est trop grasse comme ça. Mais ton frère aime les patates douces. C'est quoi? C'est toi qui vas manger à sa place? Pourquoi tu ne veux pas respecter le choix de l'autre?
Chère belle famille, allez assister quand vos fils se marient. Parce qu'ils signent des choses, ils disent des choses qu'ils sont tenus de respecter ce qu'ils ont dit devant les belles familles. Devant le papa de la femme, la maman de la femme, ses grands frères, ses soeurs, ses cousines, ses oncles. Et pendant ce temps, vous êtes à la maison, ne rien faire. Votre frère est en train de se marier de l'autre côté seul. Votre frère a dit, ma femme, je vais te léguer tout. Et quand votre frère meurt, et c'est vous qui sortez là, les biens de notre... Quel bien de votre frère? Quand il m'a fait le vœu, il a dit qu'il va tout me léguer. Tu étais là? Et vous voulez venir. Tu as tué notre frère pour hériter de ses biens. Quel bien? Il m'a légué ses biens le jour du mariage. Ah oui, vous n'étiez pas là. Vous n'avez pas voulu assister. C'est quoi? Pourquoi les belles filles ne peuvent pas être heureuses? Pourquoi? Est-ce un péché de m'être marié à votre frère? Est-ce un péché? Soyez au mariage civil, religieux de vos frères. Quand vous allez au mariage coutumier, généralement, vous n'assistez pas à la cérémonie. C'est critiqué seulement. Yeah, leur parcelle n'est même pas bien. Ceci, c'est sale. Et votre frère voyait ça. Il voyait ça quand il venait chez nous. Il voyait que notre parcelle était sale. Leur maison, yeah, ça c'est une bicoque. Ah, les chaises même. Votre frère, il s'asseyait. Il somnolait même dans ces chaises-là. C'est vous qui venez découvrir ça aujourd'hui. Mais votre frère avait vu ça. Mais il a tenu. Oh, ils ont demandé une dot exorbitante et tout et tout. Votre frère était au courant de tout ça. Il a accepté de donner ça. C'est quoi? Assistez au mariage de vos frères. Vous allez au moins vous rendre compte de ce que constituait le vœu. Hein? Et comme ça, quand vous viendrez à la maison, peut-être qu'il m'a fait le vœu que, en tout cas à partir d'aujourd'hui, j'oublie toute ma famille, il n'y a que toi. Qu'est-ce que vous voulez? Moi, je vais me tenir à cette parole. Ben oui, il m'a dit ça devant l'église, devant l'officier de l'état civil. Je vais oublier toute ma famille, il n'y a que toi que je vois désormais. Et quand tu viens à la maison, tu es invisible. Allez assister au mariage de vos frères. Ne les laissez pas seuls. C'est un danger. C'est pourquoi vous ne vous entendez pas. Et puis, il y a aussi une parenthèse que je veux ouvrir. Quand vous venez à la maison, oh non, quoi? Tu trouves par exemple le petit frère de la femme et tu trouves ton frère en train de donner l'argent au petit frère de la femme. Je vais vous dire un secret. Tu sais pourquoi ton frère donne l'argent à la famille de la femme? L'homme aime la louange. Tu sais comment la famille de la femme aborde ton frère? Hey. Le beau-frère, l'unique et le véritable. Le seul beau-frère qui nous reste. L'homme le plus intelligent, l'homme le plus beau, l'homme le plus courtois. Et ceci, c'est là. Et quand on fait ces éloges à votre grand frère, il se croit au ciel. Tout ce qu'on va lui demander, le monsieur va donner. Mais toi, quand tu viens chez ton grand frère, bonjour grand frère, maman m'a envoyé l'argent. Quel argent? L'argent de la provision. Tu es seulement en train de regarder sa femme. Tu es en train de se mettre tes yeux. Ils ont acheté une nouvelle télévision. Ils ont acheté de nouvelles chaises. Et ceci, c'est là. Ton grand frère te dit, ok, vas-y, je vais passer à la maison moi-même. Maman m'a dit de ne pas rentrer sans l'argent. Mais je t'ai dit, vas-y, je vais amener. Tu rentres fâché. Pour acheter à sa femme là, il ne fait pas attendre. Mais quand la belle-mère vient, bonjour mon fils, comment ça va mon fils? Et le travail mon fils? Ah vraiment que Dieu te garde. Ah ceci c'est là. La maman aussi fait des éloges à son beau-fils, à son gendre. Tu crois que cette belle-mère va sortir les bras ballants? Jamais. Il va bouger sa poche. Mais toi qui viens avec de l'impolitesse, maman m'envoie l'argent. C'est comme si tu lui avais donné l'argent pour garder. Bye.